Pour moi, ça a été un déclic. Je me suis dit, je vais faire ça le restant de... Je veux continuer effectivement dans ce domaine et je vais me tirer effectivement pour que ce soit mon activité principale et abandonner la restauration. Et ben, au bout de ces 6 mois, j'ai décidé de poser ma lettre de démission. Un matin, je me suis levée, j'ai fait ma lettre de démission, je suis allée la poser sur le bureau effectivement de ma responsable et je lui ai dit au revoir. Elle me dit, tu fais pas de préavis? Non, je travaille pour moi. La vente a changé ma vie et c'est un peu ce que j'essaye de transmettre au quotidien dans ce que je fais. J'aimerais savoir quel est l'impact qu'a eu cette compétence au-delà de la partie financière pure et dure, quoi. On veut partir une semaine, on part une semaine, on prend nos ordinateurs avec nous et voilà quoi, on s'accorde un peu de temps pour travailler mais on a si beaucoup de temps pour pouvoir en profiter quoi. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview de Closer. Aujourd'hui on se retrouve avec Béatrice qui collabore avec nous, qui est l'une des nombreuses closers qui collaborent avec Closers depuis maintenant pas mal de temps. Et ça fait déjà quelques années qu'on s'est dit que c'était intéressant de faire des interviews des, des indépendants qui collaborent avec nous parce que on voulait montrer au plus de personnes possible qu'il y a de tout. Il y a des personnes plus âgées, plus jeunes, des femmes, des hommes, de tout horizon, de toute tradition, de toute culture, qui peuvent collaborer en tant que vendeurs indépendants et avoir du résultat. Donc je suis content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui, Béatrice. Est-ce que tu peux évidemment commencer par te présenter et juste avant ça, petite parenthèse rapide en disant et en rappelant que Closers est en gros une plateforme qui met en relation des vendeurs indépendants avec des entreprises qui ont besoin de vendeurs. Et notre travail, c'est vous mettre tout à disposition pour être dans les meilleures conditions possibles et travailler en tant que vendeur indépendant. Béatrice, je t'écoute. Super. Eh ben écoute, j'ai 43 ans depuis peu, maman de 2 enfants. Mon parcours de base, eh ben, c'est la cuisine, la restauration. Donc, c'est de faire plaisir aux papilles gustatives, effectivement, des personnes, des convives que j'ai pu traiter, gérer au quotidien, des clients, tout ça. Et pendant ce parcours, je me suis un petit peu perdue. Enfin, perdue, je me reconnaissais plus, effectivement, dans les valeurs aujourd'hui que représente la restauration. Il y a beaucoup de points, hein, effectivement. Puis aussi, la partie famille faisait que bah, ça me prenait énormément de temps. Donc, je n'étais pas présente souvent avec, bah, pour mes enfants, même pour mon mari. Donc, c'était un petit peu aussi compliqué. Puis, on a traversé des grosses difficultés financières. Et voilà pourquoi bah, un jour, je me suis retrouvée effectivement à chercher à 1h30 du matin une solution pour pouvoir faire un complément de revenu avec des horaires adaptables par rapport à la restauration. Et bah, je suis tombée sur Closer. Je me suis dit, bon, bah écoute, on va voir. J'ai jamais été dans le domaine de vente, mais c'est peut-être quelque chose effectivement qui me plaira et qui me fera aussi avancer sur de nouveaux horizons. Donc j'ai postulé. 3 semaines après, on m'a rappelé et bah, voilà, c'est découle aujourd'hui. Ça fait depuis un an, à peu près 1 an et demi, ouais, un peu plus d'1 an et demi que je suis chez Closer. Incroyable, trop bien. Eh ben écoute, qu'on puisse plonger direct dans le vif du sujet. Explique-nous le début de la collaboration. Comment s'est passé pour toi, la découverte, le premier niveau, les premiers appels, les premiers briefings, les premières évaluations. Comment s'est passé le début de la collaboration pour toi? Je me souviens encore de mon premier appel où j'avais cette boule au ventre qui a mis quelques temps avant de disparaître. Mais l'échange, enfin, j'ai vite compris sur les premiers appels qu'en fait c'était vraiment un échange que tu avais avec les personnes, comme si tu échangeais avec une connaissance ou autre, mais parce qu'ils sont aujourd'hui à la recherche d'un besoin, ils ont un besoin concret, et c'est de comprendre effectivement d'où vient ce besoin. Donc je me suis retrouvée très vite à l'aise sur mes appels, à justement échanger avec les personnes comme si c'était vraiment un échange win-win, quoi. Ok. Donc ça, ma phase setting, donc ça a duré ouais, 4-5 mois. Ouais, c'est ça, 4-5 mois. Je suis rentrée en avril et en mois de septembre, j'étais en closing. Donc sur ces 4-5 mois, bah, j'ai vraiment découvert une nouvelle personne en moi aussi, qui était vraiment en termes d'accompagnement, qui aimait bien justement accompagner les personnes. Donc, c'est pas être assistante sociale, si je veux le mettre entre guillemets, mais effectivement pouvoir accompagner les personnes sur une réalisation d'un futur projet, hein, ça peut être un changement de vie ou autre. Mais ouais, je me suis dit,
ouais, en fait, tu te redécouvres sur un nouveau métier complet. C'est un virage 360. Et je me suis dit, bon, bah écoute, pour moi, ça a été un déclic. Et je me suis dit, je vais faire ça le restant de. Je veux continuer effectivement dans ce domaine et je vais me tirer effectivement pour être, que ce soit mon activité principale et abandonner la restauration. Incroyable. Du coup, pour comprendre, 4-5 premiers mois sur la partie setting. Donc nous, effectivement, les vendeurs indépendants qui collaborent avec nous doivent passer par différents niveaux, simplement pour pouvoir, nous, via ces niveaux, on essaye simplement de confirmer le fait que vous avez les compétences nécessaires pour pouvoir collaborer avec tel ou tel ou tel client, et en fonction des produits, des difficultés, de la complexité du marché. Donc, moi, j'ai une première question parce que euh, il y a beaucoup de gens qui sont évidemment sur cette début d'activité, tu vois, qui sont au niveau 1, au niveau Mhm. 2, qui, qui se battent pour essayer d'avancer, qui essayent de ne pas abandonner, de continuer à garder confiance en eux, sur le fait qu'ils vont y arriver, qu'ils vont réussir à le faire. Quel était ton état d'esprit, toi, sur ces premiers mois, et comment tu as réussi à garder la croyance que tu allais arriver, continuer à te battre, et la volonté d'avancer, quoi. Bah, ma première volonté, c'était effectivement mes objectifs que je m'étais fixés. Bon, déjà, nous sortir d'une situation financière très compliquée à ce moment-là. Donc, j'avais pas de choix. Mais aussi tout l'écosystème qu'il y a autour, les personnes qu'on côtoie au quotidien, que ce soit les managers, que ce soit vous-même aussi, hein, parce que vous êtes très présent au quotidien, que ce soit sur les montées en compétences ou autres. Bah, je me suis inspirée aussi de la réussite des personnes qui ont avancé, qui ont atteint ce niveau aujourd'hui où je suis moi-même. Je me suis dit, bah, s'ils y arrivent, pourquoi j'y arriverai pas moi non plus? Par contre, c'est effectivement de te dire, de garder dans ce même état d'esprit, euh, c'est toi qui as les armes en main. Si toi, tu ne fais pas tout ce qu'il faut, euh, tu es indépendant, oui, il y a beaucoup d'apports effectivement au niveau de l'écosystème, mais il faut aussi soi-même se remettre en question et être vraiment sûr de ce qu'on veut. Si c'est les objectifs que vous allez vous fixer, court terme, moyen terme ou long terme, il faut que c'est vraiment que ce soit vos points d'ancrage à chaque fois. Si vous respectez ça, si vous faites voilà, vous dites, le mois prochain, il faut que j'atteigne tel objectif, je signe, et vous allez tout faire effectivement pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, c'est pas simplement de vous dire, je vais passer un appel, je vais gagner 3000 euros. Non, non, ça fonctionne pas comme ça. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier, et ça, faut le souligner. 100%. Comment se passe cette transition? Tu arrives au niveau du closing. Comment ça se passe? Le moment où tu valides ton évaluation? Partage-nous un petit peu les sensations. Emmène-nous avec toi Ouais, sur alors j'ai loupé ma le première début. éval. Je suis rentrée sur une équipe, j'ai loupé ma première éval et bah, c'est Simon, l'ancien manager, euh, qui m'a dit, écoute, je vois que j'étais stressée, hein, j'étais tendue, hein, et je pense on est beaucoup dans ce cas-là quand on doit passer une évaluation, à se dire, pas que j'oublie tous les points, tout ça, mais il faut vraiment le prendre comme un appel. Et la deuxième évaluation que j'ai faite, bah, je l'ai pris comme un appel, un réel échange. Et cette validation m'a permis de valider moi aussi, de me conforter dans l'idée du fait que bah, tu étais capable de le faire, quoi. Donc pourquoi te mettre autant de pression? Et j'ai entamé sur cette équipe et depuis, ben, c'est cette équipe qui m'a fait vivre, qui m'avait sorti de ma situation compliquée. Donc je me suis développée dessus et ça, je remercie effectivement Simon. C'est lui qui m'a initié vraiment aussi au closing, qui m'a apporté beaucoup sur mon démarrage dans le closing. Et j'ai intégré deux équipes de plus effectivement à partir de là, quelques mois après. Donc je me suis ancrée sur cette équipe et après j'ai démarré au fur et à mesure sur d'autres équipes. Trop bien. Partage-nous ça, le début, le premier closing, les premiers appels. Premier closing, je m'en souviendrai toujours, celui-là. J'étais comme une puce derrière mon PC. Heureusement, la personne, je l'avais pas en face de moi, mais j'étais en train de trépigner sur ma chaise. C'est de l'adrénaline pure, vraiment, de se dire, ouah, ça y est, je vais rentrer
ma première commission réelle et j'ai pu accompagner une personne à aller sur ses objectifs. C'est même encore maintenant, un an après, effectivement, donc un an et demi que j'ai démarré le closing, j'ai toujours cette même sensation de d'avoir effectivement ce petit chatouillement dans l'estomac, dans le ventre, et effectivement de dire, bah voilà, c'est encore présent, donc c'est quelque chose qui me passionne encore aussi, parce que on a des moments de doute, hein, comme dans tout métier, mais je pense encore plus dans l'indépendance, ou effectivement, que ce soit chef d'entreprise ou autre, c'est qu'il y a des moments où on a des hauts et des bas, et il faut savoir garder cette ligne directrice, effectivement, qu'on s'est fixée depuis le début. Ça a changé quoi pour toi le fait de réussir à closer? Le fait de convertir des gens, le fait de réussir à faire ça? Euh, Qu'est-ce que ça a une, changé libé- pour toi? une libération au niveau mental, au niveau pression aussi, et, euh, et aussi bah, cette liberté financière qui était en train de se dessiner au fur et à mesure. Donc mes premières commissions, elles n'étaient pas non plus énormes, hein. Je faisais entre 500 et 1500 euros, j'étais déjà contente. Et au bout de 4 mois, 4-5 mois sur le closing, j'ai dépassé les 2000 euros. Et c'est à ce moment-là que je faisais plus que mon salaire, effectivement, dans la restauration. Et je me suis dit, non mais, si tu peux faire ça à temps plein, imagine-toi ce que tu peux réellement faire en étant vraiment à ton compte et en t'accordant 100% de ce temps à cette nouvelle activité qui sera là que pour toi et pas pour effectivement enrichir une autre personne. Et ben, au bout de ces 6 mois, j'ai décidé de poser ma lettre de démission. Un matin, je me suis levée, j'ai fait ma lettre de démission, je suis allée la poser sur le bureau effectivement de ma responsable et je lui ai dit au revoir. Elle me dit, tu fais pas de préavis? Non, je travaille pour moi. Je me casse. Je me casse, tout simplement. Alors, ça peut être tout simplement, effectivement, c'est pas quelque chose de simple non plus, euh, mais tout le parcours que j'avais eu jusqu'à présent, effectivement, chez Closer, euh, je me suis dit, tu passes à côté de cette opportunité, tu passes à côté de quelque chose, d'une nouvelle chose qui est en train de te développer aussi bien personnellement que professionnellement. Non, je passe pas à côté de l'opportunité. Et du coup, bah, maintenant, je suis totalement indépendante depuis novembre de l'année dernière. Quel bonheur. T'as soufflé ta première bougie il y a peu de temps du coup. Ouais, il y a peu de temps, ouais, effectivement, tout à fait. Le Ok. 18 novembre précisément. Ok, merveilleux. Et alors du coup, juste pour comprendre, parce qu'effectivement, il y a ce moment que tout indépendant connaît, enfin surtout les gens qui font de la reconversion, tu vois, qui avaient un job en tant que salarié, puis qui commencent une collaboration avec Closers en tant que première activité indépendante. Ça a été quoi un peu les sensations que tu as eues quand tu t'es rendu compte que bah, avec le closing et avec cette collaboration, tu étais capable de générer plus que ce que tu arrivais à faire avec ton salariat avant? Bah, la sensation, elle est simple. C'était vraiment une fierté, premièrement. Toutes les, tout ce qui a pu me décevoir, effectivement, au niveau du salariat avant, de vouloir gravir les échelons. Je parle surtout d'une expérience pendant 7 ans, une de mes dernières expériences, justement, pendant 7 ans, ou les 3 dernières années. Bah, en gros, j'étais formatrice chez McDonald's, je peux pas le cacher, hein, j'étais formatrice chez McDo pendant 7 ans. Et les 3 dernières années, bah, je me suis dit, écoute, aujourd'hui tu fais un travail impeccable sur le niveau de la formation. Tu fais grandir effectivement ces petits jeunes que tu vois évoluer effectivement avant toi. Pourquoi toi tu pourrais pas évoluer aussi? Donc j'ai enclenché effectivement les procédures pour pouvoir évoluer en tant que responsable, enfin RZ et puis après manager. Et sur la deuxième, enfin l'avant-dernière année, on m'a clairement fait comprendre, écoute, tu es tellement doué dans ce que tu fais que effectivement, pour nous, c'est compliqué de pouvoir placer quelqu'un d'autre à ta place. Je vois, mais c'est bien, mais en attendant, moi, je m'épanouis plus dans ce que je fais. J'aime accompagner les jeunes, mais à un moment, je veux plus, quoi. Donc, il y avait ça, puis il y avait aussi la partie, effectivement, du salaire. Aller chercher plus. Le travail que je faisais, effectivement, au quotidien, bah, il n'y avait pas de reconnaissance, effectivement, derrière. Donc, la dernière année, j'ai voulu faire une démission reconversion. Bon, ça, c'est des points, effectivement, je me suis lancée tellement vite que n'y ai pas eu droit, mais ça, c'est un point à part. Et le dernier jour de la formation, j'ai posé ma lettre de démission et je suis partie dans une autre. J'ai fait vite fait
du snacking dans une boulangerie. Et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que tu fasses la transition, quoi. Donc j'ai fait 6 mois boulangerie, 6 mois avec Closer, et au bout de ces 6-8 mois après, j'ai posé ma lettre de démission. Putain, c'est fou. Ouais. C'est dingue. Ouais, c'est la soupape était pleine, on va dire. Le petit tourniquet était déjà bien activé. Et avant que la cocotte explose, je suis partie avant. Et je les ai laissés effectivement dans la merde concrètement, quoi. Ouais, mais au moins tu l'as fait pour toi et Et je l'ai fait pour moi et je regrette pas du tout de l'avoir fait aujourd'hui. très clair. Et juste du coup, moi, j'essaye d'imaginer ça parce que tu vois, moi j'ai jamais été salarié donc j'ai pas. J'ai jamais eu ce shift entre la partie salariat et la partie indépendante. J'ai toujours été. J'ai toujours lancé mon projet, fait des trucs pour moi et tout. Mhm. Mais comment. Parce que je pense que ça parlera à beaucoup de personnes, mais comment ça transforme les choses dans ta tête en fait, de te dire voilà, pendant des années, ben, j'ai travaillé pour quelqu'un qui me rémunérait pour des tâches spécifiques. Et là, du jour au lendemain, vraiment, je gère mon emploi du temps. Enfin, je fais ce que je veux en fait. C'est moi qui Mhm. gère tout. Comment, comment ça se traduit ça au quotidien? Comment ça se traduit? C'est, il faut être conscient avant de savoir ce qu'on veut. Parce que oui, c'est bien d'aller sur l'indépendance. Et ça, aujourd'hui, pour moi, ça a été vraiment le, le leitmotiv. Mais il faut vraiment que chaque personne soit consciente du fait de se dire, ouais, je vais me lancer dans l'indépendance, je veux faire cette transition, mais il faut faire une transition correcte. C'est pas le fait de dire, bah, je vais au travail et ça me rapporte effectivement l'argent qu'il y a, c'est garder effectivement quand même cet état d'esprit, parce que dans le closing, setting ou closing, l'état d'esprit est quelque chose de très important. Donc, si en parallèle, effectivement, dans votre métier actuel, ça va pas, ça va se ressentir effectivement sur votre évolution de carrière en tant qu'indépendant. Il faut que tout, effectivement, soit au même niveau pour que vous puissiez avancer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée, je suis allée effectivement dans une boulangerie. Il y avait une super équipe, donc du coup, j'avais un bon état d'esprit au niveau du travail là-bas. Je savais que c'était pas pour longtemps, mais le peu que j'y étais, le temps que j'y sois, je gardais effectivement cet état d'esprit, garder cette cohésion effectivement d'équipe. Et en parallèle, quand je rentrais à la maison, bah, je prenais mes appels, j'étais dans ce même état d'esprit effectivement, et là, je le fais pour moi. Et c'est sur ces 6 mois effectivement que j'ai vraiment vu l'impact qu'avait l'indépendance par rapport au salariat. C'est que même pendant ces 6 mois, effectivement, dans cette boulangerie, on m'a proposé d'évoluer, mais je savais qu'il allait avoir un retour de bâton derrière. Et je l'ai vu le retour de bâton avant de partir. Donc ça m'a totalement convaincu que effectivement ce que je faisais avec Closer, c'était la carrière, c'était ma carrière future, quoi. Ok. Donc, premier closing, effectivement, sensation cool. Première commission que tu touches, pareil. À quoi ça ressemble? Parce que tu sais, j'imagine que, encore une fois, nous on le sait, hein, ce sont des missions enfin, c'est encore très nouveau, tu vois, le closing. Il y a plein de gens qui découvrent ça, qui comprennent, qui y croient pas aussi, il y en a plein. Ouais. Et moi, je m'interroge sur le fait de, ah, tu collabores avec une boîte qui s'appelle Closers, qui te met en relation avec des clients, Mhm. tu fais un chiffre d'affaires. La première fois que tu touches une commission intéressante, mais que tu la reçois toi de ton côté, ça ressemble à quoi? Comment, pareil, comment tu te sens? C'est quoi ta vision? Est-ce que tu te dis, ah ouais, putain, en fait, je me rends compte que c'est possible, c'est faisable? J'aimerais savoir un peu à quoi ça ressemble. Ah bah c'est totalement ça. C'est... Waouh, c'est là. Et je l'ai fait, c'est à moi, c'est ce qui découle de mon travail. Et pas c'est pas ce qui découle effectivement d'un travail qu'on m'impose à faire pour que effectivement la société puisse tourner. C'est ce qui découle de mon travail pour que ma société puisse tourner. Donc il n'y a pas de mots là-dessus. Il n'y a pas de mots, Alexis. Et moi, c'est ce que je ressens sur chacune de mes commissions que je reçois chaque mois. J'ai travaillé pour moi,
pour ma famille, pour nos objectifs futurs. L'objectif final, ce serait effectivement de déménager de la France. Mais step by step. Et tout ce que je fais aujourd'hui, eh ben, c'est pour ces projets qu'on a mis court terme, moyen terme, long terme. T'allais partir où? On ne sait pas encore. On hésite entre l'Espagne et l'Italie. Espagne, peut-être plus partie fiscale, mais Italie, c'est plus partie cœur, ouais. Trop bien, trop stylé. Quelle est ta vision pour la suite? Comment tu vois les choses? Quels sont tes objectifs? La vision pour la suite, c'est simple. C'est continuer sur la même ligne directrice que j'ai jusqu'à présent. D'aller droit au but. Euh, Continuer. Ce qui va nous permettre d'atteindre cet objectif final. Et par la suite, et en parallèle, je dirais aussi, c'est d'accompagner nos enfants à bien démarrer aussi dans la vie. Ils sont grands déjà, ma fille a 24 ans, notre fille a 24, notre fils a 19 ans. Ils ont chacun des projets en tête et on aimerait effectivement les accompagner sur ces projets de développement. Et le fait qu'on ait évoqué effectivement de déménager de la France, ils nous ont dit tous les deux clairement, bah écoutez, vous partez, on part avec vous, on se loue un truc tous ensemble et puis on démarre une nouvelle vie dans un nouveau pays. Ils C'est sont bon très ça? ouverts. Ouais, ils sont très ouverts. Ils sont à l'image des parents, donc c'est génial. C'est trop bon ça, merveilleux. Et question que je pose souvent et qui pour moi en fait est importante, c'est de savoir, évidemment, la partie financière elle est importante et vous êtes tous indépendants, donc le fait de faire votre chiffre d'affaires c'est un truc qui est important pour vous, pour vivre. Moi, il y a un truc qui me tient presque encore plus à cœur, c'est la partie compétence parce que la vente a changé ma vie et c'est un peu ce que j'essaye de transmettre au quotidien dans ce que je fais. J'aimerais savoir quel est l'impact qu'a eu cette compétence au-delà de la partie financière pure et dure, quoi. Bah, clairement, ce qu'il y a aussi, ce qui m'a apporté beaucoup dans la vie du quotidien, c'est de gérer cette situation financière compliquée. C'est que quand tu échanges maintenant, enfin, quand les échanges que j'ai pu avoir, que ce soit avec les huissiers, que ce soit avec les, euh, les, les entreprises ou effectivement comment ça s'appelle, les banques et autres, bah, j'avais un discours différent. Du coup, pour expliquer, développer effectivement une stratégie, pour pouvoir la mettre en place, c'était quand même plus simple plutôt de taper du poing sur la table et de leur dire écoutez, ce que vous me proposez, ça ne me convient pas, je ne peux pas faire autrement, et d'avoir aucun plan de discussion pour pouvoir apporter effectivement cette négociation. Là, aujourd'hui, c'est tout autre chose. Des questions. Des questions, effectivement. Et enfin, pas conflit, mais effectivement, problème que je peux être amené à gérer, c'est de passer effectivement par la questiologie avant de s'emballer pour comprendre. Et aussi bien au plan familial avec monsieur aussi, c'est pareil. Le bonheur. C'est Le ça. bonheur. Ok, bah écoute, trop cool. Euh, question qui est important pour un peu la fin de cette discussion, mais comment, comment de ton côté aujourd'hui tu pourrais résumer en l'espace d'une phrase ou d'un mot ou ce que tu souhaites, un truc court, l'avant-après en fait, globalement. L'avant-closer, l'après-closer, enfin l'après-intégration closer. Ouais. Et tu vois même, en fait mon point c'est là aujourd'hui quand tu te retournes et tu te rends compte du chemin que tu as fait, parce qu'en fait nous, là où on est assez bon quand on a créé cette boîte, c'est que Closer c'est un truc qui comprime le temps et des gens qui auraient pris plusieurs années, des fois ça se peut se compter en décennies pour avoir ce genre de progression, bah, en fait en collaborant avec Closers ils peuvent l'avoir en l'espace de quelques mois, un an et demi, des fois un peu plus. Moi j'aimerais savoir comment tu vois les choses quand tu te retournes et tu te rends compte du chemin que tu as fait, et du coup ouais, cette comparaison entre l'avant et le maintenant. Il est énorme le pas. Énorme. Euh, Avant de démarrer, effectivement, avec Closer, j'avais plus de confiance en moi. J'osais plus.
ce parti de grain de folie, effectivement, que j'avais était en train de s'estomper sur ces dernières années. Et quand j'ai démarré chez Closer, j'ai vu une nouvelle étincelle en moi se redévelopper, qui continue encore à grandir. Cette étincelle, ce grain de folie est revenu. Euh, j'ai repris cette confiance en moi que j'ai transmis aussi à mon mari, parce que mon mari nous a rejoint aussi chez Closer depuis le début d'année. Donc on est tous les deux indépendants depuis le début d'année. C'est quelque chose qui est extraordinaire, euh, auquel on, auquel on n'aurait jamais pu penser avant effectivement que moi je me lance chez Closer, quoi. Donc il y a vraiment cet avant d'inconfort et ce présent qui, comme diraient les jeunes, je vis ma meilleure vie. Tout simplement. Quel bonheur, c'est un kiff. Ok, trop bien. Donc c'est ça, c'est effectivement c'est qu'aujourd'hui cette liberté nous emmène à pouvoir faire de notre passion qui est la moto quand on a envie, quand on veut partir en run on part en run, voilà, qu'on veut partir une semaine on part une semaine, on prend nos ordinateurs avec nous et voilà quoi, on s'accorde un peu de temps pour travailler mais on a aussi beaucoup de temps pour pouvoir en profiter quoi. Mais il faut travailler, ça c'est un point très important, Ouais, c'est la base. Que c'est souvent la base. beaucoup de gens ont tendance à oublier. Que Exactement, si aujourd'hui tu peux profiter, c'est surtout parce que tu te donnes fort, que tu travailles fort et que tu fais en sorte d'atteindre tes objectifs. tout Donc à c'est trop fait. important. Ok. S'il y avait, c'est une question que je pose à chaque fois aussi, mais si ton meilleur ami ou quelqu'un de proche te demandait, écoute, ouais, j'ai vu Closer, j'ai vu cette opportunité, j'aimerais bien collaborer avec eux, mais je sais pas si je dois me lancer ou pas. En toute honnêteté, toi de ton côté, qu'est-ce que tu dirais? Bah déjà, il aurait vu mon parcours. Donc je lui la première question que je lui poserais, je fais, t'as vu mon parcours effectivement depuis que j'ai intégré Closer. Déjà, est-ce que ça t'inspire ce parcours? Et en fonction de ce qu'il me dit, c'est effectivement de voir si c'est ce qui le bloque, c'est sa confiance en lui, ou si c'est effectivement de comprendre si ce process, si ce nouveau métier, effectivement, c'est quelque chose qui sera adapté pour lui. Et j'ai déjà intégré plein d'amis qui sont chez Closer et qui ont démarré effectivement leur carrière aussi, qui avancent progressivement, hein, step by step, à leur niveau. Et un ami de mon fils aussi, que j'ai eu par hasard, et qui est aujourd'hui un petit jeune qui a 18 ans et qui s'est lancé directement dedans, et aujourd'hui ça fait 6 mois qu'il est chez nous, et que bah voilà, il a vite compris que comment fonctionnait effectivement le système, que quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Donc si mes amis qui continueront à me dire, bah voilà, j'ai vu ce que tu fais, tout ça, bah écoute, c'est quoi tes objectifs? Si tu veux vraiment aller les atteindre, tu feras tout ce qu'il faut. Mais Closer te mettra tout ce qu'il faut à disposition pour que tu puisses y arriver. Après, c'est entre toi et toi-même. Trop bien. T'as un mot de la fin, un mot, un truc, passer un coucou à quelqu'un, ce que tu veux. Un coucou, euh, bah, redire merci. Merci à Simon. Merci à Rachid qui n'est plus dans l'écosystème, mais grâce à lui, effectivement, m'a apporté beaucoup. Merci à toi, Alexis, que ce soit Romain, Alexandre, Mathéo qui fait un travail exceptionnel aussi, qui m'a apporté un nouveau souffle aussi depuis qu'il a repris toutes les équipes en main, en termes de mindset, en termes de, de nouvelles compétences à acquérir aussi. Et c'est que du bonheur, c'est que du positif. Je pense à Aymen aussi, un de nos managers il a une vision, un état d'esprit. Voilà, à toutes les personnes effectivement qui intègrent Closer, si vous ne réussissez pas avec tout ce qui est mis à disposition, posez-vous la question où c'est que ça bloque. Eh ben écoute, merveilleux. Merci beaucoup de m'avoir partagé tout ça. Merci beaucoup de nous avoir partagé un bout de ton histoire. Donc je rappelle évidemment que les personnes qui collaborent avec nous sont indépendants et nous c'est ce que vraiment ce qu'on prône. C'est l'idée que vous puissiez être libre, faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Et le seul rôle de Closer, c'est vous donner un maximum d'outils à disposition pour que vous puissiez collaborer dans les bonnes conditions et aller simplement réaliser un maximum de chiffres pour vous et pour les clients avec lesquels vous collaborez. Et évidemment, l'idée derrière ça, c'est de se dire que
il n'y a pas de limite en fait, et que vous travaillez pour vous, et que les gens qui veulent gagner 2000 ou 3000 euros par mois peuvent, les gens qui veulent faire 8, 9, 10 000 euros de commission par mois peuvent aussi, même plus. Le sujet, c'est la motivation que vous avez, à quel point vous voulez travailler et faire les efforts. Et nous, on est ultra contents avec Closers de pouvoir mettre en avant ce métier qu'on croit être un métier d'exception parce qu'on pense sincèrement qu'il change des vies, qu'on pense être un métier incroyable aussi parce qu'au-delà de changer la vie des autres, je pense sincèrement qu'AKA, cette compétence de vente, c'est changer aussi la sienne, changer sa posture, sa vision, son énergie. Et ça, je crois que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on a oublié un peu de rêver, c'est vraiment important. Et moi, tu vois, je suis toujours ultra content de voir des personnes qui ont commencé la collaboration, qui sont passées par plusieurs trucs, qui avaient une situation compliquée avant, et qui, avec ton travail, parce qu'en vrai, il n'y a que ça, le travail que tu as mis, ben, tu as réussi à créer en tout cas une vie qui ressemble un peu plus à tes objectifs et à ta vision. Donc c'est trop stylé, ça me régale, Ah ouais, ça me c'est régale. un pur bonheur au quotidien. Et Trop bien. j'espère que ça s'arrêtera jamais, quoi. Et bref, écoute, on fait de notre mieux, nous, pour Ah, continuer à... je sais, vous nous apportez tellement de choses et là, on voit ce qui arrive pour l'année 2026 aussi, c'est... Ouais, 2026, ça va être fort en chocolat, ouais, ça va être Ah cool. ouais, Ça fait des trucs bien. c'est clair, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Avec Écoute, c'est plaisir. trop bien de t'avoir, Béatrice. Merci beaucoup de m'avoir partagé tout ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pensez évidemment à liker, vous abonner, commenter. Tu pourras venir répondre un peu aux commentaires tout le temps. Il y a des gens Ok, des autres closers qui viennent mettre des messages, etc. de support, donc c'est cool. Et puis évidemment, bah, pensez que si vous souhaitez rejoindre aussi cette aventure et collaborer avec nous en tant que vendeur indépendant, vous pouvez cliquer sur un lien de recrutement qui sera quelque part en dessous et venir discuter avec nous pour voir si vous avez le profil qui correspond aux gens avec qui on collabore. Merci beaucoup d'avoir été là. Béatrice, merci beaucoup pour ton temps. Passez merci une à toi belle Alexis. journée et puis on se dit à très vite. Ciao, À ciao. très vite, belle journée.